En réalité, on a affaire à un débat qui a été très politicien. En la matière, vous avez des collectivités qui, dans leur domaine de compétences, ont une activité relativement résiduelle. Donc il y a pu avoir en effet une action des collectivités, elle est restée relativement limitée, et la comparaison européenne montre que la plupart des gouvernements dans cette crise ont repris la main. On peut être plus consulté que le gouvernement français, mais ont repris la main. Ce qui réellement est marquant dans cette crise, c'est la rupture de confiance entre les collectivités et l'État, et également une incapacité à communiquer, par l'absence également d'une administration déconcentrée en capacité et assez armée pour communiquer avec les collectivités, et enfin par la fin du cumul des mandats qui rompt le lien entre la base et le sommet. On a eu en effet des débats similaires parmi nos voisins. Alors en Espagne, vous avez eu un retour de flamme de la crise catalane avec du coup un vrai débat entre l'État central et les territoires ayant des velléités indépendantistes. En Italie, la question s'est posée différemment avec un premier objet problématique qui a été la gestion de la crise en Lombardie. Dans les États fédéraux, dans les États très décentralisés, alors que nous, c'est l'État centralisé qui a été attaqué, c'est plutôt la décentralisation, le fédéralisme qui a été attaqué. La Belgique avait par exemple 9 ministres chargés de la santé qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord. L'Allemagne n'a pas été là-dessus le territoire qu'on a regardé un petit peu avec une forme d'irénisme. Vous avez eu des vraies tensions entre certains Länder et certains ministres-présidents et l'État qu'on retrouve aujourd'hui. Donc beaucoup plus que la question d'une décentralisation ou d'un excès de centralisation, en réalité on a vu que cette crise a conduit l'ensemble des peuples à remettre en cause leur modèle territorial quel qu'il soit et à l'accuser des dysfonctionnements potentiels éventuels qui ont pu exister.